Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous allons commencer avec Al-Kasra. Al-Kasra, c'est quoi Al-Kasra? Donc, Al-Kasra, c'est la deuxième voyelle en arabe. Nous avons vu une voyelle qui était Fatha. Donc, si vous n'avez pas regardé ces vidéos, vous pouvez revenir en arrière et regarder ça pour comprendre avant de passer dans cette deuxième voyelle-là qui est Kasra. Donc, Kasra, c'est quoi? Kasra donne le son I en mettant un petit trait en dessous de la lettre. Donc, quand on met un petit trait en bas d'une lettre en arabe, ça donne le son I à la lettre. Comme vous voyez ici, on a la lettre B. C'est la lettre B qui est encadrée en rouge. Donc, si on met un petit trait en bas, ça va donner le son I à la lettre B. Donc, c'est la lettre Baou, mais quand on met un trait en bas, ça devient Bi, comme vous voyez ici en français. Donc, Kasra, simplement, c'est un trait en bas de la lettre. Et quand vous voyez un trait en bas de la lettre, ça donne le son I à la lettre tout simplement. Donc, c'est très simple. Nous allons voir aujourd'hui cette lettre en arabe qui porte Kasra et comment elle est prononcée. Donc, sans plus tarder, on commence avec la première lettre en arabe. La première lettre en arabe, c'est Alif. Donc, c'est Alif qui est la première lettre en arabe. Et voici ça ici qui porte un Hamza en bas. Donc, si on met un trait ici, comme vous voyez, la lettre va se prononcer I. Donc, quand on met un trait en bas, ça se prononce I. Mais sans le tiret en bas, ça ne se prononce pas I. Donc, c'est quand on met un tiret en bas, qui est la kasra, qu'on va prononcer I. Donc, si vous avez compris, on passe à la deuxième lettre. Maintenant, nous avons déjà vu ça, donc, qui était le premier exemple. Donc, c'est la lettre B comme ça. On met un tiret en bas. Tout simplement, ça se prononce Bi. On passe rapidement à la troisième lettre. Donc, la troisième lettre que vous voyez ici, c'est la lettre T. Donc, c'est à peu près la même forme que Ba, mais ici, les points sont portés en haut, mais le nombre de points aussi, c'est 2 points en haut. C'est ça qui est la lettre T, comme vous voyez. Donc, on va mettre un tiret en bas de cette lettre et voir comment ça va se prononcer. Et quand on met un tiret en bas, comme je vais faire un tiret en bas, ça se prononce Ti, puisque la kasra, qui est le tiret en bas, va donner le son I à la lettre T, qui est la lettre Ta. Quand on met un tiret, ça se prononce Ti, comme exactement en français. On passe à la lettre suivante. Maintenant, la lettre que vous voyez, sa prononciation est un peu compliquée. Donc, c'est une lettre, c'est à peu près même forme avec Ta, ce qu'on vient de voir. Mais cette fois-ci, les points sont toujours en haut, mais le nombre de points, on a ici 3 points. Nous avons 3 points ici. Nous avons 3 points ici. Donc, quand on met un tiret en bas de cette lettre, c'est d'abord cette lettre-là. C'est comme la lettre Fa'u.
Mais quand on va mettre un tiret en bas, ça va se lire fi. Ça se prononce fi, fi, fi. Donc, on passe à la lettre suivante. Cette lettre, c'est très simple. Donc, vous voyez la forme de la lettre même avec un tiret au milieu. C'est comme c'est la lettre Jim. Quand on va ajouter Kasra en bas de la lettre. Comme ça va se prononcer J. J, comme vous voyez ici de côté en français. Donc, suivant, la lettre qui suit maintenant, c'est une lettre à peu près même forme que J, mais cette fois-ci, si vous remarquez bien, il n'y a pas de point. Voilà, si vous remarquez bien, il n'y a pas de point ici. Cette lettre ne porte pas de points. C'est comme la lettre H en français. Maintenant, quand on va ajouter la kasra qui est un trait en bas, c'est comme on a donné le son I à la lettre. La lettre se prononce maintenant Hi. Hi. Donc, on passe encore à la lettre suivante qui est à peu près la même forme que ce qu'on vient de voir, qui est I. Mais cette fois-ci, on voit un point ici. Mais le point est où? Le point est placé en haut. Donc, c'est un seul point aussi. Donc, c'est comme la lettre, c'est Khaou. Donc, quand on va mettre un tiret en bas qui est la kasra, la lettre va se prononcer Khi. 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 Donc, si vous avez compris, on progresse. Maintenant, vous voyez les lettres que nous venons de voir aujourd'hui. C'est au nombre de 7 lettres. Donc, toutes ces lettres, on les a vues avec Kasra. Comment ça se prononce? Donc, ici, il n'y a pas de Kasra. Je vais mettre les Kasra et nous allons lire toutes ces lettres ensemble. Donc, ici, on met un tiret, ça se prononce I. On met un tiret ici, c'est Bi. On met un tiret ici, c'est Ti. On met un tiret ici, c'est Fi. On met un tiret ici, c'est J. On met un tiret ici, c'est Hi. On met un tiret ici, c'est Hi. Donc, nous allons répéter ensemble la prononciation de ces lettres. I, Bi, Ti, Fi, Ji, Hi, Hi. On recommence. I, Bi, Ti, Fi, Ji, Hi, Hi. Troisième fois. I, Bi, Ti, Fi, Ji, Hi, Hi. Quatrième fois. I, Bi, Ti, Fi, Ji, Hi, Hi. Encore cinquième. I, Bi, Bi, Ti, Fi, Ji, Hi, Hi. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un cahier avec un bic. Vous notez d'abord l'alphabet arabe plus Kasra. Et vous mettez la définition de Kasra comme je l'ai fait au début. Vous ajoutez le son 1 et vous recopiez ces lettres-là. I, Bi, Ti, Si, Ji, Hi, Hi. Vous recopiez avec leur phonétique en français pour vous permettre de répéter, de répéter, de répéter. Et chaque jour, vous répétez jusqu'à une semaine. Vous allez avoir ça en tête. Vous allez mémoriser. Même si on vous réveille du sommeil,
et puis on vous demande comment s'écrit J comme ça, et vous puissiez reconnaître et identifier l'écriture de J et sa prononciation. Voilà, c'est ça qui est important quand on apprend à lire l'arabe. Donc, il faut que vous maîtrisez les lettres et les prononciations. Maintenant, quand on va les assembler pour former des mots, ça sera très, très facilement pour vous de lire les mots en arabe. Donc, ici, je vais demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et partagez les vidéos. C'est très important puisque vous pouvez permettre à d'autres personnes d'apprendre à lire l'arabe, puisque peut-être il y a quelqu'un qui veut apprendre à lire, mais la personne n'a pas encore découvert ma chaîne. À travers vous, vous pouvez mettre les liens sur les statuts WhatsApp. Donc, vous pouvez partager aussi à vos amis. Peut-être et la personne va découvrir et puis venir apprendre à lire l'arabe. À cause de vous, la personne a pu connaître quelque chose et Allah aussi va vous donner des bénédictions de ce que vous avez fait, donc qui est le partage. Donc je vous demande à partager, pas pour moi-même, et pour les autres qui ont besoin de ça, mais qui n'ont pas encore découvert cette chaîne-là. Donc ici, je vous remercie, je remercie déjà tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube et qui continuent de cliquer sur j'aime, surtout qui partagent à leurs amis. Donc, Allah vous bénisse tous et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.